Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La vraie rébellion, c'est jouir de l'existence, quelles que soient les circonstances. La vraie rébellion, c'est jouir de l'existence, quelles que soient les circonstances. Une pensée de Rika Pulkkinen pour la méditation ce mercredi 3 juin 2026. Bonjour à chacun et à tous et merci d'être au rendez-vous de l'émission Parole aux citoyens. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie et Ghislain Bangba assure la mise en onde. Il est également au standard. Michel Wounou pour le point et à la présentation Honoré Naoum. La vraie rébellion, c'est jouir de l'existence, quelles que soient les circonstances. C'est une pensée de Rika Pulkkinen et c'est ça que je partage avec vous pour la méditation. Le premier intervenant est en ligne. On va le prendre. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien Ghislain ce matin. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège, monsieur Naoum, et ta famille et ton entourage. Amen. Ma première préoccupation du jour, monsieur Naoum, on a vu l'excellence Sarkozy en France, des soucis avec la justice. On n'a pas entendu un Français parler d'incarcéré politique. Hein. Mais pourquoi chez nous, souvent, quand quelqu'un est en milieu politique et a un souci avec la justice, on dit c'est l'État central et c'est à cause de politique qu'on l'a arrêté. Mais allez au paquet chaque matin pour voir les nombreux citoyens béninois qu'on a menottés et qui sont conduits au paquet. Et sur l'étendue du territoire national. Chaque jour et toutes les semaines. Et ceux-là n'ont pas de parents, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas ceci et ça. Mais quand c'est quelqu'un qui a des problèmes avec la justice dans notre pays, prisonnier politique, exilé, et puis, quand est-ce que ceux-là ont déjà appelé mon nom une fois? Donc chacun là, si vous avez un souci dans une république qui veut se faire respecter, prenez un avocat, vous avez les moyens. C'est pas à moi de vous défendre. Si vous voulez poser des actes, là, réfléchissez 3 fois. Et c'est tout, dans ce pays de démocratie, c'est comme ça, tout le temps exilé, prisonnier. Vraiment, arrêtez un peu. Au moins c'est moi, quand quelqu'un a un souci, on le présente devant les juridictions. Je n'ai jamais vu on a jeté quelqu'un en prison sans jugement. Merci à toi, M. Naoum, c'est mes seules préoccupations de ce matin. Que Dieu nous garde, il n'a qu'à continuer à se fatiguer. L'autre est au pouvoir maintenant, ça ne fait même pas un mois. Libéré. Arrêtez un peu là. Arrêtez vous fatiguer. Il n'a qu'à aller régler avec la justice. Merci à toi, M. Naoum, que Dieu nous garde les membres de nos ancêtres. Excellente journée à vous, Paul Chaudatan, qui parle donc de ceux qui sont en difficulté avec la loi, donc ceux qui sont incarcérés parce qu'ils sont politiques. Lui, il dit qu'on ne doit pas donc parler de prisonniers politiques et s'ils ont des problèmes avec la justice, ils doivent régler ça. Donc ceux qui appellent le nouveau président à libérer donc les prisonniers politiques et aussi les exilés, le retour des exilés au pays. Pour Paul Chaudatan, ce n'est pas nécessaire. Et il faut donc que chacun réponde devant ses actes. C'est ce que dit Paul Chaudatan. C'est sa manière de voir les choses. Et nous continuons cette émission avec un autre bonjour. Bonjour, Fofo Honoré Naoum. Oui, votre nom? Moi, c'est Senoa Abidou. D'accord, nous vous écoutons. Et j'accompagne mon cher père en disant tout juste, est-ce qu'ils n'ont rien fait?
est-ce que c'est des exilés politiques ou bien est-ce que c'est des politiciens emprisonnés? Non, ils ont fait quelque chose nécessairement. Et je complète en disant, est-ce que les délégués de notre quartier ne peuvent pas faire quelque chose pour les sables ramassés sur les voies et déposés dans les vents? Est-ce que c'est pas possible? Troisième chose, est-ce que à Cotonou, on dit que le truc n'est pas bon, le médicament qui n'est pas bon? Pourquoi ne pas laisser ça et que les encourage encore et passer par là et prendre de l'argent chez ces babatiman, parce que c'est eux souvent qui font ça. Ils prennent de l'argent encore chez eux. Certaines personnes passent par là et prennent de l'argent chez eux pour que les gens continuent encore de vendre. Vraiment, ça m'étonne et c'est pas du tout bon. Merci, Fofo Benjamin Honoré Nam, et bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Oui, c'est déconseillé. Il ne faut pas donc faire la promotion des produits dopants, des produits prohibés. Et donc, ceux qui s'adonnent donc à cette pratique-là, ceux qui commercialisent ces produits avec la couverture de certaines personnes qui viennent donc prendre de l'argent à ces niveaux. Donc, c'est tellement des contrôles qui sont effectués, mais bon, on revient donc à la charge, à ce que dit Adido, ceux qui s'adonnent à ça, il faut arrêter. Lui aussi parle de prisonniers politiques, pour lui aussi, il n'y a pas de prisonniers politiques, si on le comprend très bien, c'est tellement que les gens ont posé des actes, c'est ce que lui aussi il dit. Nous poursuivons. Bonjour. Bonjour, monsieur Nao. Votre nom? Il y a monsieur de Bourgoin, bienvenue de la part de mon occasion de notre couturier. D'accord, nous vous écoutons. Merci. Bien sûr, matin, je passe le canal pour demander que ce bloc, la fleur qui va mal aujourd'hui sur la portail, depuis une semaine ne vient pas. Ils sont dans la bande de ces arrangements, tous les bandits, c'est aujourd'hui qui est là. Je ne sais pas ce qui se passe. Et jusqu'à aujourd'hui, ne vient pas ramasser les ordures. Si notre DG est en train de faire possible de vous observer pour demain, pour dire pourquoi il ne vient pas, nous de savoir. Sinon, tous les quartiers sont en train de stabilité, c'est pas tout bien. Parce qu'ils prennent leur travail, il faut qu'ils fassent ça. Sinon, comment faire que depuis une semaine, ils ont mis les ordures sur la portail fatigués, ils ne viennent pas retirer les ordures, c'est pas tout bien. Pour me retirer, je passe au canal encore pour remercier le CA de l'arrangement. Tout ce que là fait hier, là, parce que je parle de ce qu'ils ont mis à ce grand point. Hier, ils ont descendu sur Internet, ils font le contact avec moi. Merci beaucoup, chef de CA de l'arrangement, le secrétaire Alexandre. Bonne journée, monsieur journaliste. D'accord, bonne journée à vous, tout Bourgoin, bienvenue. Qui parle bien entendu du CA du 6e arrondissement pour ses actions dans sa localité. Pour lui, c'est une satisfaction pour les actes posés. Et par ailleurs, il dit aux agents de la Société Générale de la Société de Gestion des Ordures, SGDS. Voilà, donc cette structure-là doit organiser mieux le ramassage des ordures parce que certains quartiers de Cotonou, les ordures ne sont pas ramassées alors que ces ordures sont déposées donc devant les domiciles. Donc il va falloir organiser bien la ronde pour ramasser les ordures qui sont stockées. Bonjour. Oui, Honoré Naoum, bonjour. Valentin, non? Oui, je réponds. D'accord. Bon, j'ai une seule préoccupation, mon cher Naoum. Ce matin, je fais face à la Cour spéciale des affaires foncières au Bénin. Si le gouvernement a eu l'idée de la création de cette cour, c'est pour que cette institution s'occupe essentiellement et véritablement des affaires domaniales que nous enregistrons au quotidien au Bénin. Mais si à chaque moment vous rencontrez les populations béninoises qui ont des dossiers devant cette cour se plaignent du report répétitif de leur dossier au niveau de cette cour, nous nous posons la question de savoir si les objectifs fixés par le gouvernement avant de créer cette cour-là sont en train d'être atteints. Ah oui. Moi, je voudrais bien demander qu'on fasse un état des lieux. Depuis la création de cette cour, qu'est-ce qui a évolué? Combien de dossiers ont été évacués jusqu'à ce jour? Comment ça évolue? Est-ce que les populations sont satisfaites? C'est des questions que nous nous amenons aujourd'hui. Parce que de report en report,
qu'est-ce qui change véritablement au niveau de cette cour, mon cher Naoum? Faisons un peu l'état des lieux pour voir ce que cette cour a nous donner aux populations béninoises. Je vous remercie, c'était Valentin Yonou. D'accord. Merci beaucoup à vous. Valentin Yonou qui nous envoie véritablement au niveau de la Cour chargée des affaires foncières dans notre pays. Il déplore trop de reports sur les dossiers, dans le traitement des dossiers, et pour ça, il demande qu'on fasse l'état des lieux sur l'efficacité de cette Cour. C'est une préoccupation à son niveau, au niveau de Valentin Yonou, qui s'adresse aux autorités, bien entendu, de notre pays. Nous restons sur Radio Cotonou, l'émission C'est Parole aux citoyens. La vraie rébellion, c'est jouir de l'existence, quelles que soient les circonstances. Je reprends pour vous. La vraie rébellion, c'est jouir de l'existence, quelles que soient les circonstances. Une pensée de Ricard Poulkinen. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Joseph. D'accord, nous vous écoutons. On ne veut pas cesser de le faire par l'acte posé par notre président de la République, la sortie diplomatique de notre président, qui me dira que l'ambassadeur à Goncan n'avait pas d'avance sur tout ce qui se passe de cette manière diplomatique entre les frères qui sont à nos portes. Aujourd'hui, le temps lui donne raison. Et même si vous avez des problèmes et que vous n'irez pas jeter le bébé, le bain avec le bébé. Je pense que les faits lui donnent encore raison maintenant parce qu'il a été encore plébiscité. C'est ce que nous disons. Le passé lui donne raison. Le temps perdu ne se rattrape pas. Pour les fois à venir, ça sont raisons gardées. J'ai deuxième préoccupation. En ce qui concerne l'expropriation d'Akosubeta, il va falloir que l'État essaie maintenant de voir au moins nous, les assureurs, pour pouvoir nous donner ce qu'on veut nous donner parce qu'on nous a déjà retiré tout ce qu'il y a comme papier, convention et autres depuis des années. Et le site est exploité par l'État. Et il va falloir maintenant voir comment nous gérer parce que c'est le président un talon qui l'a amorcé. Maintenant, c'est tombé dans la main. Disons, la continuité dans la main du nouveau président. Il va falloir maintenant nous faire quelque chose pour que nous traitions avec ce dossier parce que l'État a déjà étudié l'équipe. Et sans oublier, sur la traversée de Yemi Kodji, qui a du 12e arrondissement, il faut jeter un coup d'œil là. Nous voulons seulement les gravats. Merci. Yemi Kodji toujours. Il faut recharger la traversée de Yemi Kodji et faire donc une bonne voie pour les populations. Gervais José en parle souvent sur nos antennes. Il demande le dédommagement après l'expropriation au niveau de Akosubeta. Et par ailleurs, il parle de l'offensive diplomatique du nouveau président Romuald Wadani. Pour lui, l'actuel ministre de la Défense, Gildas Agoncan, avait vu juste pour lui. Donc, il salue donc cette clairvoyance en quelque sorte, et l'offensive diplomatique cadre bien avec cette posture qu'avait eue l'ambassadeur. Il était ambassadeur dans le temps au Niger, à Goncan. Voilà. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Allô? Votre nom? Monsieur Thomas Fadonoubo. Nous vous écoutons. Moi, je voudrais intervenir ce matin par rapport à la réflexion des cannibaux du Cotonou. Moi, je voudrais dire que c'est dans un désordre total. Le cerveau ne se suffit pas. Soit c'est à papa, soit c'est à ça. Déjà, on remarque. Je voudrais demander à la mairie de Cotonou de suivre un peu le mode d'exécution de ces travaux. Vraiment, arrivé à des niveaux donnés, il n'y a pas de cassure, il n'y a rien. Les agents qui sont chargés d'exécuter ces travaux, il faut que casser en désordre, récupérer les faits d'abord et pratiquer maintenant la réflexion. La réflexion, ce que moi je vois, on fait des talettes ailleurs qu'on vient poser. Est-ce qu'une charge d'un camion, dire où on peut passer là-dessus? Vraiment, je voulais demander aux aboutissants de ces travaux de revoir la copie. Est-ce que effectivement ces travaux, c'est nécessaire de faire ces travaux?
C'est la question. Moi, j'en ai fini et à bientôt. D'accord. Thomas Falonombo, qui vient à l'antenne pour parler des réfections des collecteurs dans la ville de Cotonou. Pour lui, ce travail est exécuté dans un désordre et invite la mairie de Cotonou à suivre la mise en exécution de ce projet de réfection des collecteurs dans la ville de Cotonou. Pour lui, il remarque que ce qui n'est même pas dégradé, les ouvriers viennent casser ça pour récupérer les fers, et il y a des dallettes qui sont fabriquées ailleurs et transportées sur les sites. Il se demande si ces dallots-là, qui ont été les dallettes réalisées, est-ce que c'est vraiment de qualité pour supporter le poids des camions? Donc pour lui, on doit regarder tout ça de près. Voilà, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bernardin Fabi. Oui, depuis le Maroc militaire. Nous vous écoutons. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Et je vais m'opiner par rapport au voyage du président Wadaï. Oui, c'est une très bonne chose pour solidifier encore les relations. Parce que les pays aux alentours, là, on doit s'unir avec eux pour lutter contre le terrorisme. Et en même temps, la remarque que j'ai faite, c'est par rapport au président du Burkina. Bien vrai qu'il est un militaire, mais cette fois-ci, c'est avec un président. Ce n'est pas un simple citoyen comme moi. Un président d'une république qui vient les rendre visite. Sincèrement, il doit enlever son gant et le saluer. Ça, c'est un grand respect. Mais il n'a pas fait. Il a donné un coup de poing. Ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon. Ça ne les honore pas. Ça ne il donne le coup de poing à tout le monde. Bon. Mais, vous savez, par rapport au président, il le fait avec le fils comment on appelle, les fils de son pays. Bon, peut-être ils se sont salués hors caméra que vous n'avez pas vu. Bon, c'est bien sûr, ce n'est pas bon. Ensuite, le curage de Caniveau, actuellement, ils sont en train de faire les travaux. Mais je vais leur demander de profiter pour regarder par rapport au carnivaux réfectionné. Des planches qui sont restées à l'intérieur avec des bois. Ils n'ont fait tout ça par endroit, ils n'ont qu'à l'enlever. Et aussi avoir des matériels adéquats pour soulever les dallettes. Parce que ils le font avec des fers qui cassent les dallettes après quand ils sont fermés. Donc, pour le moment, je m'arrête là, le bonheur à moi, peut-être à vous faire. Merci. Bonne journée à vous. Lui aussi qui s'intéresse à la réfection des collecteurs dans la ville de Cotonou. Il donne aussi sa manière de voir les choses, les dallettes là où on a coulé directement, donc le béton, il y a les bois qui restent à l'intérieur. Est-ce qu'il faut trouver donc un mécanisme pour dégager tout ça? Et aussi pour soulever les collecteurs et faire le curage, il faut du matériel approprié selon lui pour ne pas dégrader l'infrastructure. Il parle aussi de l'offensive diplomatique du président Romuald Wadani. Quelqu'un est au bout du fil, on va le prendre. Bonjour. Oui, mon cher Joël, bonjour. Votre nom? Brice Soingbe, je vous appelle depuis Porto Novo ce matin. Nous vous écoutons. Merci. Je vais m'intéresser à la sécurité au Bénin. Vous savez, le commissariat d'arrondissement de Tchaourou a interpellé le mercredi 27 mai dernier un individu pour tentative de vol d'une motocyclette. En effet, profitant de la prière de la Tabaski à la place Ili du quartier Issalais, le présumé voleur s'est dirigé clandestinement vers le parking de Fortune, puis tentait de verrouiller le guidon lorsqu'il a été appréhendé par le propriétaire de la moto. La police a fait diligenter une équipe pour l'interpeller. La perquisition effectuée à son domicile dans les temps voisins du forfait a permis de découvrir de façon incidente plusieurs sachets de chanvre indien, une clé passe-partout et des clés de moto. Nous sommes à l'antenne aujourd'hui pour demander à la population de coopérer avec la police républicaine. Les policiers, ils ne sont pas des magiciens. Ils ont besoin des informations pour faire des opérations pour le bien-être de nous tous. Nous remercions le commissaire Bloc Admi pour tout ce qu'il fait à la tête du commissariat de Tchaourou juste quelques jours à son arrivée. Et nous demandons à tous de coopérer, de travailler avec la police pour la sécurité au Bénin. Brice Soingbe, très bonne journée à vous. Voilà.
Brice Soingbe qui appelle la population à une collaboration sincère et franche avec la police républicaine. C'est une collaboration qui doit permettre, bien entendu, à ce qu'on puisse mettre hors d'état de nuire les malfrats. Il a parlé d'un cas où, pour vol de moto, quelqu'un a été interpellé et une fois à son domicile, ils ont vu d'autres éléments, chambre indienne et bien entendu des clés passe-partout et des clés de moto, ce qui prouve qu'il doit être un expert dans le domaine de vol de moto, certainement. Donc, pour Brice Soingbe, dès qu'on va fournir suffisamment d'informations à la police, on doit pouvoir lutter efficacement contre les hors-la-loi. Voilà. Merci beaucoup à vous. Nous poursuivons sur cette émission. Quelqu'un d'autre au bout du fil. On va le recevoir dans un instant. Bonjour. Monsieur, le journaliste, bonjour. Oui. C'est monsieur Jean-Claude, merci Antoine. D'accord, nous vous écoutons. Super journaliste, vraiment je suis à bout de souffle parce que depuis là, je grogne là, je ne sais pas si les autorités sont au courant, ils n'entendent, n'écoutent pas. C'est depuis 3 ans que sans salaire, je suis gardien à l'école PGC Centre, il y a d'autres gardiens qui sont dans le cas, et moi je suis à PGC Centre. Ce qu'il faut maintenant, il faut qu'il y ait une enquête, il y a une commission d'enquête pour dans les écoles primaires qui ont des gardiens contractuels pour qu'ils, en ce temps, sauront vraiment la vérité, ce qui se passe, sans quoi ils ne seront pas, ils vont leur dire de n'importe quoi. Et depuis 3 ans, et ils me doivent 2 mois de salaire depuis 5 ans, plus de 5 ans maintenant, et ils me disent rien. Le directeur ne demande pas d'après moi comment tu vis, et ils me disent rien. Et je suis là. Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Je vous en prie, il faut les voir pour qu'ils envoient une commission d'enquête dans les écoles où il y a des gardiens contractuels et ils sauront ce qui se passe, la purité même, la purité, je vous dis. Merci, mon journaliste. D'accord. Bonne journée à vous, John Glow. Lui qui assure la sécurité donc dans une école primaire publique et qui est sans salaire depuis 3 ans. Il dit qu'il y a beaucoup d'autres gardiens contractuels qui se retrouvent dans cette posture-là et invite les autorités à avoir un regard bienveillant vers ces acteurs qui assurent la sécurité dans les écoles primaires publiques. Voilà. Merci beaucoup à vous pour votre passage. Les autorités sont à l'écoute. On croise les doigts pour vous. Le plus important, c'est que cette émission se poursuit. La vraie rébellion, c'est jouir de l'existence, quelles que soient les circonstances. Rika Pulkkinen. La vraie rébellion, c'est de jouir de l'existence, quelles que soient les circonstances. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Garpovi. Merci mon frère. Soyez béni. Amen. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, oui. Si je n'ai pas la satisfaction de quelque chose, je suis toujours contraint de venir vous voir, de venir vous appeler sur vos antennes. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, vous connaissez cette voie-là mieux que moi. La voie quittant Codomé Magasin jusqu'à Fidrocet. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, regardez dans l'état dans lequel cette voie se trouve. Nous, en tant que population, on a le droit de circuler librement. Si on nous prend une voie pour pouvoir réparer cette voie, je pense que ça doit avoir un délai, ça doit avoir un moment. Mais jusqu'à présent, on ne comprend rien de ce chantier-là. Le chantier est bloqué. C'est le débat du chef de l'État qui a envoyé ça. C'est une question que moi je pose. Après le chef de l'État, Patrice Talon, il n'y a pas encore un autre chef de l'État qui est là maintenant. Et pourquoi cette voie est là comme ça? On n'est pas content. Ceux qui vendent au bord de cette voie, comment les activités sont? Ils ont garé un truc là, un grille sur la voie et ils ont laissé. Ça annonce quoi? Ça annonce que ce chantier-là, c'est bloqué ou bien c'est quoi? Non. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, que la mairie vous met un véhicule à votre disposition pour que vous sortez pour voir ça. Je quitte là rapidement, je viens voir encore le maire de Calavi. Je lui demande pardon. Demain, c'est jour du marché de la verdure. Je l'en prie, ils n'ont qu'à trouver une solution pour que les femmes puissent payer dans de bonnes conditions.
La femme qui est venue vendre ne doit pas encore aller faire le rang pour pouvoir payer les 25 000. Et parfois, on va lui prendre 25 000. D'accord. Merci beaucoup à vous, Guerpovi, qui parle de la réfection de la voie qui tangue au domaine magasin pour Fige-Rosset. Pour lui, ce chantier a suffisamment pris du temps. Il faut que les autorités veillent à une accélération des travaux afin d'ouvrir la voie et faciliter la tâche aux riverains et aux usagers de cette voie. Il parle aussi du marché La Verdure, où les bonnes dames ont du mal à payer donc les redevances. C'est sur ça que nous allons clôturer cette émission. Merci à chacun et à tous. Merci de rester câblés. Radio Cotonou. La vraie rébellion, c'est jouir de l'existence, quelles que soient les circonstances. Rika Poukounen a partagé donc cette réflexion que moi-même j'ai partagée avec vous. Et je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de Radio Cotonou. Je suis Benjamin Honoré Naoum.